Salut, c'est Slezis. Aujourd'hui, je vais vous présenter. J'ai pas fait depuis un moment de vidéo. Je m'excuse, mais je refais des vidéos. Et là, je vais faire une vidéo avec. C'est la troisième épisode des DVD. Je vais vous présenter déjà Bras ouverts. Alors, c'est un film lors des débuts télévisés. Il allait dans un plateau de télévision. Et puis, il y avait des Roumains qui regardaient dans leur caravane la personne qui regardait, qui faisait le plateau, où il y avait Christian Clavier, que vous peut-être vous connaissez. Et puis, il y a Philippe Cheveron, Harry Aberrint, Elsa Simportwin. Et puis, ça parle de qu'ils arrivent, ils ont une caravane, ils arrivent chez eux, qu'ils ont une baraque à Paris. Et puis c'est lors d'un début télévisé, Jean-Étienne Forgeron et Rinchifs intellectuels et promotion, livre Bras ouverts, vite à laisser d'accueillir chez eux les personnes dans besoin d'un petit défi opposant d'appliquer de promouvoront et Piquet acceptera des challenges, soir même la famille se représenta porte souteuse une maison convocation de mise à rude épreuve. Et puis c'est un film très bien que je vois jamais vu au cinéma, mais c'est juste un film qui est très bien. Voilà. Et puis Belle et Sébastien 3. Ça c'est un épisode de film. Il y a le 1, le 2 et le 3. Le dernier, il est hyper bien. Faut que vous voyez ce film-là. Il est cool. 2 ans a passé Sébastien à l'aube de l'adolescence des belles devenues maman. 3 adorables chiots, Pierre Agula et Point mariés, rêvent d'une nouvelle vie d'ailleurs. Et grand dans Sébastien refuse de quitter sa montagne, que leur Joseph, l'ancien maître de Belle, rugit bien décidé à récupérer la chienne Sébastien face à une terrible menace. Plus jamais il devoir protéger son ami. Œuvre de protéger son ami, ses petits, qui a volé son chien. Et il voulait pas qu'il volait ses petits aussi. Et du coup, il a volé son chien pour le défendre, pour venger. Et voilà, il est parti, je sais plus quoi, dans une cabane très loin. Et il avait retrouvé tout ça. Voilà, celui-là, il est cool à le voir. Et ses parents sont partis ils ont pu retrouver. Et puis, j'ai pas vu. Ils ont pas fait un quatrième. Ils devraient avoir un quatrième. Il est cool. Voilà. Et puis, il y a Mr Bean. C'est un film. Et puis, Mr Bean, c'est cool comme film. C'est marrant, c'est humoriste. Comme Tristan la bras ouvert, c'est marrant ça. C'est comment ça s'appelle, voilà. C'est un Royal National, Mr Bean. Volcan externe terrestre, dinosaure et poule mouille. L'horreur de maintenant, figure humaine, tremblait peau, interplantaire et n'avait pas fini d'en rire. C'est triste, c'est catastrophe tellement c'est drôle. Et Royal National Gallery de Londres a chargé les sectionnés plus brillants afin d'expérimenter les célèbres tableaux de Mère Winster. Et en Californie, au lieu de cela, profiter débarrasser leur employé Mr Bean, Monsieur Catastrophe. Et aller chez un gars qui était
en Californie, et puis ils ont pris le Mr Bean là, qui s'appelle. J'ai déjà vu, là il a vieilli depuis un moment, j'ai déjà vu. Mais il refait plus de films sur moi, je crois pas. Et puis le dernier, Chasse gardée, celui que j'ai eu à mon anniversaire. C'est celui-là, il est bien. J'ai déjà vu au cinéma, il est trop bien. Et ça explique que dans un village sans histoire, une maison de rêve plein de nature à vendre pour Simon et Adélaïde, un endroit appartement parisienne. Ils vivaient en Paris et ils voulaient prendre une baraque en nature dans une forêt pas loin des chasseurs. Et puis ils ont pris l'occasion d'idéal, faire grand, quitter l'enfer de la ville. Rêve transforme rapidement des cauchemars réalisés dans leur sympathique voisins utiles, leur jardin comme terrain de chasse entre voisins, guerre est déclarée, et tout le coup bat son permis. C'est des chasseurs qui tirent vers leur jardin, au mieux dans la forêt. Alors ça fait des gens qui disent ça fait la guerre et ils s'engueulent entre eux. Et puis ils disent au maire, mais il ne fait rien. Et puis un bout d'un moment, il nous avait marre, il y retourne à Paris. Il voulait après ils sont déçus et puis ils pardonneraient. Ils allaient à Paris, les chasseurs, et puis ils pardonneraient quand là-bas. Et puis ils ont repris la maison et voilà. C'est bien comme film ça. On choisit pas leurs voisins, surtout pas non, c'est sûr. Didier Bourdon, c'est Didier Bourdon, Hakim Gemeli, Camille Lou, Thierry Lhermitte, si vous connaissez bien. Thierry Lhermitte, c'est elle. Je connais très bien elle. Mais les autres, lui aussi, je crois que j'ai déjà vu. Lui aussi, là. Ce monsieur-là, oui, j'ai déjà vu. Mais les jeunes, là, je sais pas. Jean-François Carrier, un film de Frédéric Frostier et Antoine Le Fleuron. Julien Pastel, André et Isabelle Cordemier et Séance Antoine Vergelon. Ce film est très bien. Allez voir. Acheter ce DVD, c'est cool comme ça. J'ai eu à mon anniversaire. J'ai eu plein d'autres choses, mais ce film est bien. Voilà, j'ai fini pour cet épisode et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas de vous abonner, mettez de la cloche et mettez un pouce bleu. Voilà. Bye bye. Ciao. C'est Slazys.